Le père d'Angela, Piotr Kowalski, avait fui la Pologne en 1970 et s'était installé à Gary, Indiana. La ville battait au rythme des aciéries. Elle avait connu un âge d'or industriel puis avait souffert d'un inexorable déclin. Piotr avait trouvé du travail dans la métallurgie. Puis, avec la désindustrialisation, il avait vécu de petits boulots. Les Kowalski habitaient une modeste maison dans Black Oak, un quartier populaire de la ville. Ce quartier, comme la famille, avait senti le déclassement et la perte de valeur qui avait frappé la région depuis la fin des années 60. Des centaines de bâtiments abandonnés étaient disséminés un peu partout. Le chômage rongeait la communauté. C'est dans ce cadre que Angela est née en 1983, troisième de la fratrie. La famille était soudée par des valeurs solides, ancrées dans leurs racines polonaises. Mais la pauvreté qui les accablait faisait planer une insécurité insidieuse au-dessus de leur tête. En grandissant, Angela s'était vite révélée être une fille à l'intelligence vive dotée de compétences sociales formidables. Tout le monde aimait Angela, et elle en profitait pour obtenir ce qu'elle voulait. Petit à petit, un décalage de plus en plus important apparut avec sa famille. Une ambition farouche se développait dans son esprit, une volonté de s'extraire de sa condition, de prendre sa revanche sur la vie. Elle se mit à travailler avec acharnement à l'école, des rêves de réussite et d'ascension sociale plein la tête. Elle aimait sincèrement ses deux sœurs et ses parents, mais contrairement à eux, elle n'acceptait pas sa condition, qu'elle vivait comme une injustice. Au lycée, elle donna tout ce dont elle était capable. Elle voulait absolument obtenir une bourse pour aller à l'université. Elle obtiendrait cette bourse, peu importe ce que ça lui coûterait. En dernière année, elle postula dans plusieurs universités après avoir passé des semaines à travailler sur son dossier. Son rêve était d'intégrer une université prestigieuse de la Ivy League, telle que Harvard. Ces institutions représentaient la grande porte vers l'Amérique d'en haut. Elle attendit dans l'angoisse chaque réponse. Harvard répondit en premier. Angela ouvrit l'enveloppe, les mains tremblantes. Une immense déception se peignit sur son visage. L'université n'entrait pas en matière. Elle déchira la lettre de rage. Son rêve se fissurait. Elle reçut encore 2 autres refus, coup sur coup, transformant son inquiétude en désespoir. Un dernier courrier arriva, et cette fois, l'Université de l'Illinois Urbana-Champaign la convoquait à un entretien d'admission et pour discuter de sa demande de bourse. Ce n'était pas Harvard, mais c'était quand même une institution de pointe. 2 semaines pour être prête, elle n'avait pas une minute à perdre. Elle savait que sa vie se jouait aujourd'hui. Cette université lui ouvrirait la voie à une vraie carrière, une vie riche et culturelle. Elle rencontrerait des étudiants des meilleurs milieux sociaux, et elle saurait tirer avantage de ces relations. Elle était assise dans un couloir de l'université, attendant d'être invitée à entrer pour l'entretien. Elle se sentait prête, et le stress la quitta. Parler et convaincre était sa force. Depuis des années, elle avait compris que son visage était un outil, et elle avait consacré des heures devant son miroir à en comprendre les rouages. Le sourire, les yeux, la position de la tête, elle pouvait jouer la partition qu'elle voulait comme un chef d'orchestre. On vint finalement la chercher, et elle entra dans une pièce où l'attendaient 2 personnes. Une femme dans la cinquantaine et un homme plus jeune qui l'accueillirent chaleureusement. Elle avait travaillé cette entrée, tout était millimétré. Elle apparaissait comme l'incarnation parfaite de l'étudiante, celle qu'une université présentait en photo sur ses brochures. Un sourire franc et engageant, une touche de timidité. Cette timidité qui pousse votre interlocuteur à vous mettre à l'aise. Automatiquement, les 2 examinateurs l'invitèrent à prendre place avec une expression bienveillante. Angela remercia l'œil brillant de joie, reconnaissante. « Vous ne savez pas le bonheur que cet entretien me procure, c'est mon rêve d'intégrer cette université. » Qui oserait briser tant d'espérance? L'entretien se déroula avec les questions habituelles. Pourquoi notre université? Quels sont vos objectifs académiques? Et ainsi de suite. Angela sut qu'elle avait gagné dès les premières minutes. Les examinateurs étaient devenus tellement prévenants qu'ils suggéraient eux-mêmes les réponses aux questions. « Je constate que vous avez fait une demande pour une bourse. » L'homme avait la mine sincèrement désolée. « Vous savez, mademoiselle, les conditions pour les bourses sont très strictes. Surtout des bourses complètes qui sont réservées pour des situations exceptionnelles. » Une seconde de panique saisit Angela. Pas de bourse, pas d'études. C'était aussi simple que cela. L'examinatrice remarqua cet instant de malaise chez la jeune candidate. « Comment justifiez-vous cette demande, mademoiselle ?» Angela se reprit en serrant le poing sous la table et se concentra. Encore une fois, la partition était apprise par cœur. L'immigration, le travail acharné, la famille unie et pieuse, tout y passa. À la fin,
Elle n'eut plus qu'à baisser les yeux. Il suffisait d'un oui, et elle leur offrirait la tête la plus gratifiante qu'ils n'ont jamais vue. Les deux examinateurs se regardèrent brièvement, et l'homme conclut. « Merci, mademoiselle Kowalska, ça a été un réel plaisir de faire votre connaissance. Vous aurez notre décision d'ici un mois. » Angela se leva en gardant son masque de reconnaissance, mais elle devinait que l'attente allait être éprouvante.